Eh bien, bonjour à toutes et tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouveau webinaire de Didier Français Langue étrangère. Donc, vous êtes une nouvelle fois très nombreux pour ce nouveau webinaire du monde entier, comme d'habitude. Donc, on vous remercie pour votre fidélité et votre confiance. Et aujourd'hui, nous vous proposons un webinaire sur les contenus 100% numériques de Didier Fleu sur la plateforme e-learning AppleLearn pour développer des cours hybrides ou des cours distanciels. Alors, je suis accompagné de Raphaël Toupin et de Brice Gaillard qui vont se présenter, qui représentent la plateforme AppleLearn, à qui je cède la parole pour vous présenter toute la richesse de cette plateforme partenaire. Bonjour à tous, ravi de vous voir nombreux connectés à ce webinaire. Donc moi je suis Brice Gaillard, je suis le cofondateur d'AppleLearn. Donc AppleLearn, on édite une plateforme de learning management system pour les formateurs indépendants, pour les établissements du supérieur, pour les centres de formation dans tous les secteurs, mais plus particulièrement pour le français langue étrangère. La société a été créée en 2015 et depuis 2016, on travaille notamment avec le réseau des alliances françaises, des instituts français qui utilisent notre plateforme au jour le jour, à la fois en complément du présentiel et puis aussi pour mettre en place des cours hybrides ou 100% à distance. Et puis, je suis accompagné de Raphaël Toupin, qui est notre Customer Success chez AppleLearn. Alors, avant que Stéphane vous présente un peu plus les différentes collections numériques qui viennent de lancer, je voulais vous présenter un peu plus en détail notre plateforme, comment vous pouvez utiliser aussi les contenus, les parcours de Didier FLE sur AppleLearn, et puis comment vous pouvez vous servir d'AppleLearn pour animer des cours hybrides ou des cours 100% à distance. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Alors, pour vous représenter très rapidement AppleLearn, donc, comme je vous le disais, AppleLearn, on est un éditeur de Learning Management System, donc de plateforme de digital learning. Notre métier, c'est d'accompagner les acteurs de la formation à développer leur offre de formation en ligne. Et pour ça, on propose donc une plateforme e-learning qui réunit tous les outils dont vous avez besoin pour digitaliser tout ou partie de vos formations, qui peut s'adapter donc soit à différents types de modalités pédagogiques. On va avoir des clients qui vont utiliser AppleLearn en complément leurs cours en présentiel pour donner accès à leurs apprenants à des activités complémentaires pour les faire travailler entre les cours. Depuis le Covid, on a beaucoup plus de clients qui ont développé des offres de cours hybrides ou 100% à distance qui peuvent faire sur AppleLearn. Alors, soit qui allient présentiel, cours en présentiel avec moments d'apprentissage en autonomie sur la plateforme, soit qui peuvent faire du 100% à distance avec des parties en autonomie et des temps d'échange en visio avec leurs apprenants. Et puis, à côté de ça, on propose, à côté de la mise à disposition de notre outil, on propose un accompagnement pour vous aider à lancer vos formations, à la fois sur la prise en main de la plateforme, mais on peut aussi vous accompagner sur l'ingénierie pédagogique et la formation de vos formateurs. Aujourd'hui, donc, AppleLearn est utilisé par un peu plus de 1000 centres de formation et établissements du supérieur un peu partout dans le monde. On travaille beaucoup avec les réseaux Alliances françaises et Instituts français qui utilisent notre plateforme depuis 2017 et qui est la plateforme la plus utilisée par ces réseaux. Mais aussi, on travaille avec des universités, des centres de formation en France et à l'international. Ce qui fait la particularité d'AppleLearn, c'est qu'on l'a conçu autour de 3 axes qui sont très importants pour nous. Le premier qui était de mettre l'humain au cœur des formations à distance. Finalement, que l'expérience d'apprentissage en ligne ne se résume pas simplement à aller regarder des vidéos, répondre à des quiz, mais que vous puissiez mettre en place un véritable tutorat, qu'il puisse y avoir de l'échange entre le formateur et son groupe d'apprenants, que les apprenants puissent aussi échanger entre eux directement sur la plateforme. Et pour ça, on intègre tout un tas de fonctionnalités sociales, collaboratives, que je vous montrerai pendant la démo. Il y a cette idée aussi de centraliser tout au même endroit, c'est-à-dire que vous puissiez gérer
vos différentes classes, que vos apprenants retrouvent les contenus que vous avez créés, les contenus qui viennent de Didier FLE, les classes virtuelles ou les présentielles qui sont prévues, sans avoir à basculer d'une plateforme à une autre. Et puis, le dernier point aussi très important, c'est la facilité de prise en main, à la fois par vos apprenants, mais aussi par vos formateurs. On a vraiment travaillé l'interface et l'ergonomie pour que la prise en main soit le plus rapide possible et que vous puissiez facilement créer des parcours de formation, animer vos formations, suivre la progression de vos apprenants à distance. Et pour résumer, donc, sur AppleLearn, vous trouverez 4 grandes fonctionnalités, des outils de gestion et de création de contenu. Donc, vous allez pouvoir créer vos parcours de formation en ligne avec soit des ressources qui sont fournies par Didier FLE, soit des ressources que vous avez créées vous-même pour adapter les parcours à votre public, à vos publics. Des outils de gestion et d'animation de vos groupes d'apprenants, que vous puissiez segmenter vos différents groupes d'apprenants pour que les échanges, le suivi statistique se fassent classe par classe. Des outils de communication et de travail collaboratif pour faciliter l'échange et le travail de groupe sur la plateforme. Et enfin, des outils de learning analytics, de suivi statistique de ce que font vos apprenants pour que vous puissiez voir exactement où ils en sont, quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs résultats aux exercices, et que vous puissiez les accompagner au mieux pendant toute la durée de leur formation. Donc voilà en quelques mots ce qu'on fait chez AppleLearn. Et puis, sans attendre, je vais vous montrer plus concrètement à quoi ressemble la plateforme et ce que vous pourriez faire avec. Alors, je partage cette fois l'écran de la plateforme. Donc, si vous voyez bien mon écran, ici, je suis connecté sur une plateforme de démonstration donc, qui est aux couleurs d'AppleLearn. Mais l'idée, c'est que vous puissiez avoir votre propre environnement à vos couleurs, que vos apprenants soient chez vous. Et ici, je suis connecté en tant que formateur sur mon espace personnel. Donc, en tant que formateur, je vais voir les différentes sessions de formation que j'anime en ce moment sur la plateforme. Et puis, je peux en créer aussi des nouvelles en cliquant sur « Créer une formation ». Si j'étais apprenant, je verrais quasiment la même chose, sauf que je ne verrais que les sessions de formation auxquelles je suis inscrit. Donc, cet accueil va être différent selon si je suis formateur ou apprenant et selon les cours que j'anime sur la plateforme. Je vais aller sur une des sessions de formation que j'ai créées, qui s'appuie sur les contenus des éditions Didier et sur le parcours d'édito 1. Donc là, je suis dans une session de formation. Donc, dans une session de formation, je vais retrouver un ou plusieurs formateurs, un ou plusieurs apprenants. Et ma classe, ma formation va se décomposer autour de 2 grands axes. Une partie module qui va être mon parcours de formation en autonomie. Donc ça, je vous montrerai quelques exemples, mais ça va être tout ce qui est cours, activités en ligne que mes apprenants peuvent faire à leur rythme. Et puis une partie actualité, qui est une sorte de mur de discussion entre le formateur et son groupe d'apprenants, et qui va me permettre d'animer ma formation et sur lequel je vais pouvoir, par exemple, envoyer des messages à mes apprenants via les annonces pour les accueillir dans la formation, pour faire un récapitulatif de ce qui a été abordé en classe, ou en présentiel ou en classe virtuelle. Je vais pouvoir leur donner aussi des tâches, donc c'est des cas pratiques, des exercices d'expression écrite, d'expression orale sur la plateforme. Et mes apprenants ensuite pourront déposer leur production. Donc soit ça peut être un texte, soit ça peut être un audio. On a un dictaphone intégré à la plateforme qui permet aux formateurs et aux apprenants de pouvoir s'enregistrer directement sur la plateforme. Donc ça, c'est notamment intéressant pour tout ce qui va être expression orale pour vos apprenants ou compréhension orale si le formateur donne une consigne audio. Et puis, je peux aussi programmer des événements donc, qui peuvent être soit des journées de formation en présentiel, là je peux indiquer le lieu, soit qui peuvent être des sessions en classe virtuelle. Et là, vous allez pouvoir interconnecter AppleLearn à différents outils de classe virtuelle comme Zoom, comme Jitsi, comme Microsoft Teams, pour pouvoir directement, via la plateforme, organiser des sessions en visio avec vos apprenants. Donc là, on est vraiment dans un espace de communication qui va être utilisé pour faciliter l'échange entre vous et vos apprenants. Moi, je peux, en tant que formateur, envoyer des informations, programmer des événements, donner des devoirs, mais mes apprenants, via les discussions, peuvent aussi poser des questions,
peuvent aussi envoyer des productions écrites ou orales qui peuvent être visibles par les autres participants à la formation. On a aussi une messagerie privée dans la plateforme qui permet de faire un suivi individuel, qui permet donc soit à l'apprenant de pouvoir poser une question au formateur en message privé, soit à moi en tant que formateur de pouvoir envoyer des messages privés à mes apprenants pour faire un suivi individuel de chacun de mes apprenants. Donc là, on est vraiment dans le côté échange, discussion sur la plateforme. Et ensuite, j'ai cette partie module donc, qui est mon parcours de formation en autonomie. Ici, j'ai plusieurs modules. Les 2 premiers sont accessibles tout de suite. Et les autres modules, j'ai défini des critères d'accès pour contraindre mes apprenants à passer par certaines étapes pour aller jusqu'au bout de la formation. Donc, par exemple, l'unité 2, elle ne sera accessible qu'à partir du 8 décembre. L'unité 3, elle sera visible que quand l'unité 2 sera validée. Et puis, l'unité 4, il faudra que mes apprenants aient plus de 50% à l'unité 3 pour y accéder. Et les autres, je les ai mis en ouverture manuelle. Et donc, je pourrais les ouvrir après une classe virtuelle, après une session présentielle avec mes apprenants. En tout cas, l'idée, c'est que vous puissiez avoir un peu le contrôle sur l'accès aux modules pour pouvoir scénariser et ouvrir les modules en fonction de la progression de l'apprenant. Sur AppleLearn, vous allez pouvoir intégrer 2 types de contenus, des contenus qui viennent de Didier FLE. Je vous montrerai tout à l'heure le catalogue qui a été mis à disposition de Didier FLE, mais on va retrouver les principales références de Didier. Et puis, je peux aussi intégrer des contenus que j'aurais créés moi-même sur la plateforme directement pour faire une évaluation un peu plus spécifique à mon public ou pour faire un module d'introduction ou pour rajouter du contenu qui vient compléter ce que proposent les éditions Didier. Je vous montre simplement, je vais vous montrer 2 modules. Un module qui provient des éditions Didier. Donc ça, c'est un module édito, l'unité 1. Et donc là, on va retrouver une série d'activités interactives que mes apprenants vont pouvoir faire directement sur la plateforme. Donc voilà quelques exemples. Hop. Je mets n'importe quoi, hein, vous m'excuserez. C'est juste pour vous montrer. Voilà, et je vais pouvoir valider, voir quelles sont les bonnes réponses, quelles sont les fausses. L'intérêt aussi d'AppleLearn, c'est que les résultats des apprenants à chacun des exercices va remonter dans les statistiques. Donc après, vous aurez les formateurs ou vous aurez une vision très précise des réponses des apprenants et de ce qu'ils ont fait. Et vous pourrez comme ça au mieux les accompagner. Donc là, voilà, j'ai pour l'unité 1 différents types d'exercices qui sont proposés. Si mes apprenants ont des questions, des remarques sur le contenu qu'ils sont en train de voir, on a à chaque fois donc, les discussions qui permet à un apprenant d'envoyer une question, une remarque qui va être contextualisée au module qu'ils sont en train de voir. Donc là, je pourrais mettre « Je n'ai pas compris ». Et puis en dessous, « Aidez-moi ». Hop, et puis quand je l'envoie, donc ça va venir s'ajouter. Donc je vais avoir voilà, un fil de discussion qui va vraiment être contextualisé à ce module. Et à la fin de mon module, donc là j'ai passé un peu vite, je ne vais pas avoir un résultat fou, mais à la fin de mon module, je vais pouvoir voir le résultat aux exercices, si j'ai validé ou pas ce module en fonction des prérequis que vous aurez définis. Donc ça peut être simplement consulter le module, comme ça peut être faire l'ensemble des activités ou obtenir un score minimum aux évaluations. Et puis, je vais pouvoir aussi, en tant qu'apprenant, dire si j'ai compris ou pas ce que je venais de voir. Et ça, c'est des informations complémentaires qui vous aideront soit pour faire de la remédiation auprès de certains apprenants qui ont eu des difficultés sur certaines unités, soit pour, si c'est du contenu que vous avez créé, pour l'améliorer, le rendre un peu plus simple pour qu'il soit plus compréhensible. Donc, en tout cas, c'est des feedbacks auxquels vous aurez accès dans les statistiques. Je vous montre un autre exemple de module. Donc ça, c'est vraiment le module fourni par Edito. Mais je peux aussi créer mes propres contenus directement sur la plateforme. Et donc un module sur AppleLearn, c'est un peu comme un PowerPoint. J'ai différentes pages. Et sur chacune de ces pages, vous pourrez intégrer différents types de contenus multimédia.
du texte, des présentations PowerPoint ou PDF, des infographies, des vidéos, des médias de tout type. Hein. Ça peut être des contenus qui viennent de YouTube, qui viennent de TV5 Monde, qui viennent de Geniali, si vous avez créé des activités qui viennent d'ailleurs. Vous pourrez aussi, si vous voulez faire des évaluations un peu spécifiques pour vos publics, créer vos propres évaluations, vos propres quiz. Donc là, on va retrouver des QCM, on va retrouver des questions ouvertes où la réponse peut être textuelle, si c'est un travail d'expression écrite, mais ça peut être aussi audio. Mes apprenants peuvent s'enregistrer pour envoyer une production orale. Ça peut être des textes à trous, ça peut être des vrais faux. On a aussi des choses un peu plus interactives. Donc en tout cas, l'idée, c'est vraiment que vous ayez à votre disposition toute une suite d'outils qui vous permettent de créer des scénarios, des parcours pédagogiques riches et interactifs qui viennent soit des contenus prêts à l'emploi proposés par Didier, soit que vous pourriez créer vous-même via la plateforme pour adapter les parcours au public spécifique que vous avez. De la même manière, je vais revenir un peu sur ce parcours. Je vais cliquer sur « Modifier » pour aller dans l'édition de ce parcours. Ici, j'ai intégré toutes les unités d'édito. Mais si, par exemple, j'ai plusieurs niveaux de A1, je pourrais très bien, dans mon parcours, créer un parcours avec seulement les premières unités du niveau A1 et pour pouvoir faire un niveau A1.1, un niveau A1.2, un niveau A1.3 avec des contenus qui vont être segmentés. Donc, c'est ça aussi l'intérêt d'utiliser les contenus des éditions Didier dans AppleLearn, c'est que vous avez cette liberté de pouvoir redécouper les activités selon les groupes de niveaux que vous avez et pouvoir intégrer aussi vos propres contenus pour faire des évaluations spécifiques ou pour rajouter des contenus de formation qui s'adaptent au public que vous avez. Donc voilà très rapidement comment se présente une formation. Et puis je voulais juste terminer en vous montrant le store de contenu. Donc cette formation, elle a été créée à partir des contenus fournis par les éditions Didier. Et tous les contenus des éditions Didier, ils sont disponibles dans le store d'AppleLearn. Donc si je vais par exemple voir quelles sont les ressources disponibles chez les éditions Didier, je vais voir tous les contenus de préparation au dev, le parcours A1 jusqu'au niveau B2. Je vais avoir aussi, et on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais on va avoir des contenus. Hop. Est-ce que je les ai tous ici? On va retrouver différents types. On va avoir des parcours qui fonctionnent en autonomie, sans forcément que vous ayez, qui ne s'appuient pas forcément sur un manuel ou une méthode. Donc, par exemple, on a les parcours d'ELF, mais il y a des parcours de grammaire, des parcours de phonétique qui sont proposés par les éditions Didier. Et on va avoir des activités, des parcours qui sont en lien avec les manuels, les méthodes. Donc, on retrouve Édito, par exemple, on va retrouver l'atelier et tous les contenus interactifs associés à ces différentes méthodes. Saison, voilà, plein de contenus différents, les parcours de grammaire dont je vous parlais. Et donc ça, vous pouvez très facilement, si vous testez AppleLearn ou si vous êtes déjà abonné à AppleLearn, pour la majorité des parcours, vous allez pouvoir, en allant sur les fiches, activer un essai gratuit ou commander directement depuis la plateforme pour pouvoir ensuite l'avoir dans vos formations. Et puis, pour certains contenus comme le DELF, les parcours DELF où il n'y a pas d'essai gratuit, mais où on pourra vous envoyer une vidéo de présentation des parcours. On a aussi, voilà, vous pourrez tester ces contenus pour voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, très rapidement, je prendrai, je pense, vos questions à la fin pour rentrer un peu plus dans le détail. Mais voilà rapidement comment se présente la plateforme AppleLearn. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'objectif d'AppleLearn, c'est de vous permettre d'avoir votre propre plateforme de digital learning
sur lequel vous pouvez vous créer vos propres parcours, mais vous pouvez aussi vous baser sur des parcours préconçus, prêts à l'emploi qui sont proposés par les éditions Didier, qui peuvent être soit des parcours qui fonctionnent en autonomie, comme les parcours d'ELF ou les parcours de grammaire, soit qui peuvent venir en complément des manuels, comme les parcours édito, avec cet intérêt aussi de pouvoir ensuite personnaliser ces parcours en ajoutant soit vos propres ressources, soit en segmentant les différents parcours, si vous avez différents niveaux de A1, différents niveaux de A2, etc. Voilà, je vais peut-être prendre quelques questions avant de repasser la parole à Stéphane. Merci Brice, oui. C'est pour cette raison que nous avons fait un partenariat avec Apollon, parce que cette plateforme nous semble vraiment très riche. Elle permet énormément de choses pour les institutions, pour offrir pour proposer des nouvelles offres de cours, des cours distanciels, hybrides. Et puis voilà, donc on a décidé de nouer ce partenariat pour proposer de nombreux contenus en fait numériques sur cette plateforme. Et avant de vous présenter et rentrer un peu plus dans le détail des contenus que nous proposons sur Apollon, on va effectivement prendre quelques questions. Alors, est-ce que... Il y avait plusieurs questions dans le chat. Il y avait une première question de Nagresh Jafari. Est-ce que c'est gratuit? Alors, on propose Apollon sous forme d'abonnement en fonction du nombre d'utilisateurs. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur notre site apollon.com. Déjà, vous pourrez tester la plateforme gratuitement pendant 15 jours. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur nos tarifs, vous pourrez nous contacter pour qu'on vous fasse un devis personnalisé. Je vois qu'il y a une autre question aussi de Véronique. Est-il possible d'utiliser des liens de YouTube? Exactement, vous pouvez intégrer tout type de contenu sur Apollon. La plateforme est compatible avec plus de 300 formats et services multimédia, dont YouTube. Donc, vous pouvez créer, par exemple, des activités de compréhension orale en intégrant des vidéos qui viennent de YouTube, et ensuite en créant des quiz, des exercices associés à cette vidéo YouTube. Alors, il y avait une question de Nicole. Les contenus sont différents des exercices du livre. Peut-être que ça, tu peux répondre. Oui, là, je peux répondre. Effectivement, ça dépend des projets. Et s'il n'y a pas de questions, je vais justement enchaîner avec les contenus Didier Fleu qui sont proposés sur la plateforme Apollon. Donc, je vais partager un petit document et je vais vous expliquer ça. Donc voilà, ici vous avez sur ce document les différents contenus FLE qui sont proposés sur Apollon. Vous avez des activités complémentaires des méthodes. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez retrouver par exemple sur nos sites compagnons, mais l'avantage de les avoir sur Apollon, c'est de pouvoir faire un suivi de vos apprenants, ce qui n'est pas possible sur un site compagnon. Ensuite, les parcours grammaire, effectivement, ce sont des parcours qui ont été faits à partir des livres papier existants. Donc, ce sont toutes les activités du livre papier qui ont été rendues interactives avec une vingtaine de typologies différentes pour ne pas lasser l'apprenant. Donc, c'est tous les contenus qui ont été intégrés, comme on dit, pour être interactifs, autocorrectifs sur la plateforme Apollon. La même chose pour les DELF. Toutes les activités sont issues de nos livres papier, mais là, encore une fois, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir suivre les apprenants. On verra ensuite la possibilité également d'avoir des cahiers interactifs plutôt que les cahiers papier. La même chose pour parcours phonétique. Et un contenu qui est exclusivement numérique, qui n'existe pas dans le papier, ce sont 2 enquêtes policières, une pour le niveau 1 et l'autre pour le niveau A2 que je vous présenterai également. Alors, je vais revenir en arrière. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres questions où je peux poursuivre? Des questions de droit d'auteur à payer pour les vidéos de YouTube ou TV5 Monde? En fait, sur cette question, sur l'utilisation des vidéos YouTube ou TV5 Monde, si vous intégrez ces vidéos
Dans AppleLearn, la vidéo est toujours hébergée sur la chaîne de l'auteur ou sur le site de l'auteur. Donc ça, au niveau du droit d'auteur, ça va. Et puis, s'il veut mettre de la pub sur sa vidéo YouTube, et ben, vos apprenants verront sa pub, mais en même temps, vous respectez le droit d'auteur. Par contre, si vous téléchargez leurs vidéos et que vous les rechargez sur AppleLearn, là, ça pose des questions de droit d'auteur et il faut prendre contact avec l'auteur avant de faire ça. Alors, pour répondre à la question de Régine, Educadoc et AppleLearn sont des choses qui sont vraiment bien distinctes. Educadoc, c'est la plateforme du groupe Hachette et donc sur laquelle nous sommes pour nos livres numériques. Là, ce sont des choses qui sont différentes. Là, on a les cahiers qui sont interactifs sur AppleLearn, par exemple, mais ça permet d'avoir un suivi de l'apprenant. Je ne sais pas si je réponds totalement à la question. Alors, je répondrai tout à l'heure, Xavier, à cette question et je vous propose de rentrer dans les contenus parce que je pense que ça répondra à pas mal des questions que je vois apparaître. Donc, je vais vous partager à mon tour mon écran et je vais aller sur la plateforme AppleLearn. Je vais commencer par vous présenter les parcours DELF. Si c'est bon, Brice, Raphaël, tout le monde voit. OK. Donc ici, je souhaite vous parler tout d'abord des parcours DELF. Alors, les parcours DELF, l'idée, c'était de répondre, d'avoir deux objectifs principaux. En fait, c'est permettre aux institutions de proposer une nouvelle offre de cours, 100% en ligne, une offre de cours qui est donc facile à mettre en place, notamment grâce à toutes les fonctionnalités de la plateforme AppleLearn que vient de vous montrer Brice. Donc voilà, avec un formateur qui est derrière pour suivre notamment tout ce qui peut être production. Et le deuxième objectif de ces formations DELF, c'est permettre aux apprenants de préparer dans les meilleures conditions l'examen, les différentes épreuves du DELF. Alors, on propose 10 parcours, donc 10 parcours différents avec au total 800 activités pour s'entraîner. Donc, il y a 3 choix de parcours différents en fonction du niveau et en fonction du temps dont l'apprenant dispose pour se préparer. Nous avons décidé de proposer des parcours 5 heures. Ça, c'est vraiment le parcours, je suis presque à la veille de l'examen et je sens que je ne suis pas prêt et j'ai besoin de booster mes connaissances et de me préparer vraiment juste avant l'épreuve. Un format un peu plus long de 10 heures et un format vraiment très complet cette fois-ci de 30 heures. Donc, ça, c'est pour les niveaux A1 et A2. Nous avons 5 heures, 10 heures, 30 heures. Pour les niveaux B1 et B2, nous proposons 10 heures et 30 heures. Nous n'avons pas de parcours 5 heures. Ça serait trop juste pour proposer quelque chose d'efficace à ce niveau-là. Donc, pour les B1 et B2, nous sommes à 10 heures et 30 heures. Donc, chaque parcours se compose de plusieurs étapes. Donc, on a 4 étapes pour le parcours 5 heures et ensuite 5 étapes pour le parcours 10 heures et 30 heures. Donc, je vais vous montrer ces étapes. La première, c'est le DELF, c'est quoi? Donc là, je vous donne l'exemple sur le DELF B2 30 heures. Donc, le DELF, c'est quoi? Vous allez avoir plusieurs vidéos. Il y en a 6 au total. Une qui va présenter globalement le DELF, ensuite, plus précisément le niveau, et une vidéo pour chaque épreuve correspondant au DELF B2. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aider l'apprenant à comprendre ce qu'on attend de lui le jour J. Voilà comment se présentent un petit peu les... On va expliquer la durée de l'examen, les différents exercices qui seront proposés dans la compétence. L'étape 2 va être une étape pour se préparer. Alors, celle-ci, elle est disponible dans les parcours 10 heures et 30 heures. Elle n'est pas dans le parcours 5 heures pour le A1 et le A2. Voilà. Donc, dans cette partie, donc, on va inviter l'apprenant à réaliser diverses activités pour acquérir des savoir-faire indispensables dans chaque compétence. Donc, ce sont des micro-activités qui permettent de préparer l'apprenant sur différents savoir-faire.
Donc, les activités, elles sont toutes autocorrectives et elles fournissent un score permettant à l'apprenant d'évaluer son niveau. Donc, on a des activités dans les différentes compétences. L'étape 3, c'est l'étape s'entraîner. Dans cette étape, on va avoir des exercices type DELF. Donc, on va être exactement sur le modèle du DELF dans les conditions d'examen, j'ai envie de dire, puisqu'on va vraiment avoir un exercice qu'on pourrait tout à fait avoir le jour de l'examen. Donc là, également, on va avoir un entraînement dans les 4 compétences. À la fin de s'entraîner, vous allez avoir également une étape qui s'appelle prêt pour l'examen. Prêt pour l'examen permet de faire le point sur sa maîtrise de la communication, du vocabulaire, de la grammaire, et également donner quelques stratégies pour réussir le jour de l'examen. On a une petite étape qui est proposée d'auto-évaluation. Là, ça permet de faire le point sur la compréhension orale. Est-ce que je maîtrise bien différents critères qui me permettront de réussir le jour de l'examen. Et enfin, en fonction du parcours choisi, 5 heures, 10 heures ou 30 heures, vous allez avoir des épreuves blanches complètes, donc comme le jour de l'examen. Et vous avez une épreuve blanche dans le parcours 5 heures, vous en avez 2 dans le parcours 10 heures et vous en avez 4 dans le parcours 30 heures. Donc voilà. Donc, que trouve-t-on dans chaque parcours? Eh bien, en termes de nombre d'activités, on va avoir une quarantaine d'activités sur les parcours 5 heures, parce que voilà, c'est très concis. Le but, c'est vraiment d'aller à l'essentiel pour se préparer. Ensuite, sur les parcours 10 heures, on est sur une centaine d'activités pour chaque niveau. Et pour le niveau 30 heures, on sera plutôt entre 150 et 220 activités pour chaque niveau des parcours 30 heures. Donc voilà. Au niveau des tarifs, donc, nous avons souhaité vous proposer des tarifs attractifs vous permettant de mettre en place ces offres de cours en plus au sein de vos institutions. Donc, pour le parcours 5 heures, nous proposons un tarif de 3 € par mois et par apprenant. Voilà, ce qui nous semble tout à fait abordable. Ensuite, pour le parcours 10 heures, nous sommes à 5 € par mois par apprenant. Et pour le parcours 30 heures, nous sommes à 15 € par mois et par apprenant. Donc voilà pour le contenu du DELF. Nous proposerons, comme le disait tout à l'heure Brice, un essai gratuit au premier semestre. On vous proposera donc une petite vidéo pour présenter l'ensemble de ces parcours et on vous montrera quelques activités pour que vous puissiez tester. Je peux d'ores et déjà vous montrer dans la partie s'entraîner un petit peu à quoi va ressembler le parcours. Donc voilà, vous allez avoir les différents exercices, types d'exercices qu'on peut retrouver le jour de l'examen. Donc voilà, ça se présente sous cette forme. Ici, on est sur de la compréhension orale. On est sur un premier exercice d'où les LED qui se trouvent en dessous de chaque item. Et après, dans les exercices suivants, il n'y a plus d'aide proposée à l'apprenant. Donc, la possibilité d'afficher la transcription si besoin. Bien entendu, le jour de l'examen, ils ne l'ont pas, mais ça peut être une aide. Ils sont là pour s'entraîner avant tout. Donc, la possibilité de valider, de recommencer et d'afficher le corrigé. Comme je vous le disais, prêt pour l'examen. Ici, on va avoir une série de documents qui vont présenter ce qui doit être maîtrisé en communication, en vocabulaire, en grammaire. Et on va donner quelques stratégies également pour réussir l'examen. Donc voilà pour le module, pour les parcours du DELF. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, je les prendrai peut-être tout à la fin quand nous aurons vu les différents contenus qui sont proposés par Didier Fleu sur la plateforme ApoLearn. Alors, pour les DELF, pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui, nous proposons une remise de 10% qui sera valable jusqu'à fin février. Donc, on vous donnera un code promo qui vous permettra, quand vous allez faire une commande, de saisir dans le message le code promo qui vous permettra de bénéficier de 10% pour avoir donc une réduction sur les prix que je viens de vous indiquer. Nous avons ensuite
alors, je ne sais pas si on va me suivre, si je change d'écran là. Les parcours grammaire. Donc, parcours grammaire, alors là, je suis sur la phonétique, mais je veux parler des parcours grammaire. Alors, vous allez avoir pour l'instant le A1 et le A2 de disponibles. Et au premier trimestre 2025, nous vous proposerons également le B1 et le B2. Donc, ce sont à chaque fois 400 à 500 activités de grammaire qui sont proposées donc pour couvrir l'ensemble des points de grammaire qui doivent être vus aux différents niveaux. Donc, avec, comme je vous le disais, toujours une vingtaine de typologies d'exercices différentes, avec déplacement d'étiquettes, sélection d'éléments dans un texte, du QCM, du QCU, des exercices de catégorisation, des mots mêlés, des mots croisés, de l'appariement, de la saisie de texte également. Enfin, vous allez voir que les exercices, les activités qui sont proposées sont très riches, puisque le but, c'est de ne pas lasser l'apprenant. Donc, nous proposons toutes ces typologies. Alors, pour la phonétique, donc je vais m'arrêter un peu plus sur ce parcours que vous voyez à l'écran. Vous me dites si c'est pas parce que je ne vous vois plus, mais je pense que c'est bien le parcours phonétique qui doit apparaître. Je pense que tu es toujours sur le DELF, là. Ah, merci beaucoup de me le signaler. Alors, il faut que je revienne ici, il faut que je change. Alors, la phonétique. Alors, pour la phonétique, nous avons un parcours pour le niveau A1 et A2. Donc, ce parcours se compose de 6 parties. Une première partie de présentation, une partie ensuite sur l'oralité, le rythme, l'intonation. On va avoir dans cette partie l'alphabet, les consonnes finales non prononcées, l'enchaînement consonantique, l'enchaînement vocalique, la liaison. Voilà, tout ce qui a trait à l'oralité, le rythme et l'intonation. Dans une deuxième partie, on va se consacrer aux voyelles, à l'étude des voyelles. Dans une quatrième partie, à l'étude des voyelles nasales. Dans une cinquième partie, les semi-voyelles. Et dans une dernière partie, on étudie les consonnes. Je vous propose de regarder, par exemple, les consonnes. On va choisir une opposition de son, peu importe laquelle. Ouais, ce. Donc, j'avais commencé ce module. Donc, pour vous présenter, nous allons avoir une première activité d'écoute. Donc, la première activité d'écoute permet d'entendre 2 phrases similaires, mais avec un mot différent, qui montre l'importance de bien prononcer le français pour se faire comprendre. Ici, c'est du poisson et l'autre, c'est du poison. Donc, voilà un exemple. Donc, toutes les leçons, les oppositions de sons commencent de cette façon avec 2 phrases. Et donc, il faut trouver de quelle image il s'agit. La deuxième étape, c'est une étape de réflexion en 3 temps. Donc, vous avez une première où là, il va falloir associer le son à l'audio et à l'image. Une deuxième phase de réflexion où là, on va plutôt montrer à l'apprenant ce qui se passe à l'intérieur de la bouche et comment il faut positionner sa langue, etc. Donc là, on lui fait prendre conscience de la différence dans sa bouche, de position de sa langue, ce qui se passe au niveau des cordes vocales, etc., pour qu'il comprenne et qu'il arrive par lui-même à faire cette distinction et prononcer correctement le son. La troisième phase de réflexion, elle est là pour fixer les 2 premières phases, le son SE et le son ZE, avec notamment un recours cette fois-ci à l'écrit poisson, poison qui sont écrits ici. On a ensuite une vidéo qui est proposée par une autrice phonéticienne de Didier Fleu qui s'appelle Delphine Ripaud. Donc Delphine Ripaud nous a proposé à peu près 34 vidéos d'opposition de son et ça donne une autre possibilité à l'apprenant de comprendre le fonctionnement de l'opposition du son.
Donc voilà, donc c'est de la répétition de mots, elle explique la position de la langue, etc. Et elle propose de répéter un certain nombre de mots. On a une phase de mémorisation. Cette phase de mémorisation, elle permet de lier phonigraphie, puisque là, vous avez les différentes façons d'écrire le son S et le son Z. Et vous avez également une petite partie contrastive qui indique aux hispanophones et aux grecs ici ce sur quoi ils doivent porter attention pour bien prononcer ces sons. Et vous avez toujours aussi des trucs et astuces qui permettent à l'apprenant de les aider à essayer, s'entraîner pour prononcer correctement le son. Puis vont suivre un certain nombre d'activités, beaucoup, une quinzaine, entre 15 et 20, ça dépend des leçons, 15 à 20 activités qui vont de la discrimination auditive à la fin à une lecture, en passant par des activités d'écoute, des activités de répétition, un vire-langue et également une dictée. Donc voilà, ici par exemple, j'ai 17 activités. Je crois que j'ai un vire-langue à la fin. Non, c'est un vire-langue ici. Donc l'apprenant va pouvoir se réécouter et envoyer sa production à son tuteur, au formateur qui le suit. Donc voilà pour ces parcours phonétiques. Donc nous pensons que c'est aussi la possibilité de proposer cette offre de cours en plus dans les alliances françaises, dans les instituts français, parce qu'on sait que la phonétique, c'est peut-être quelque chose qui est un peu moins travaillé dans les cours. Et donc, il y a aussi des étudiants qui ont très, très envie de bien prononcer. Et donc, ça peut être une offre supplémentaire à afficher dans l'offre de l'institution. Alors, je vais revenir pour vous présenter la suite. Alors, le contenu que je voulais vous présenter maintenant. Alors, ce sont... Alors, là, je ne vous ai pas parlé des prix. Alors, pour que ce soit pour les parcours de grammaire ou les parcours de phonétique, nous avons la même tarification. Nous sommes à 3,50 € par mois par apprenant, ou sinon une tarification à l'année de 25 € à l'année. Ensuite, les activités complémentaires, Brice vous a présenté tout à l'heure pour Édito A1. Donc, je peux y revenir, mais très rapidement. Donc, vous avez effectivement tout un parcours. Pour chaque méthode Didier Fleu, vous avez des activités complémentaires qui sont proposées pour chaque unité. Dans chaque unité, vous allez avoir un parcours qui est proposé avec toujours une compréhension orale ou une compréhension écrite pour commencer, suivi d'une activité de lexique. Donc là, on peut regarder en détail. Hein. Ici, nous avons une compréhension orale, nouvelle compréhension orale sur les contenus de l'unité, puis un exercice de vocabulaire, suivi d'un exercice de grammaire, à nouveau un exercice de vocabulaire. Si nous avions une compréhension orale au début, nous avons ici nous avons une nouvelle compréhension orale, mais parfois ça alterne entre compréhension orale et compréhension écrite. À nouveau un point de grammaire, deuxième point de grammaire, et à la fin, on termine par un bilan de grammaire et un bilan de vocabulaire. Donc, pour chaque unité, vous avez ça. Donc, c'est quand même très riche aussi pour que l'apprenant puisse continuer son apprentissage avec des activités complémentaires que vous pouvez suivre à distance, éventuellement faire de la remédiation quand vous les voyez en fonction de ce qu'ils ont réussi ou non sur la plateforme Apollon. Alors, contenu suivant que je voulais vous présenter, ce sont mais je ne vais pas rentrer dans le détail, juste vous montrer que nous avons des cahiers qui sont aussi disponibles. Voilà. Donc, pour toutes les méthodes, vous avez la possibilité
si vous le souhaitez. C'est le choix qui a été fait par un certain nombre d'alliances françaises ou instituts français dans le monde. Plutôt que de commander le cahier papier ou de demander aux élèves d'acheter le cahier papier en plus du livre, c'est d'avoir le cahier numérique sur AppleLearn. Alors, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de pouvoir contrôler ou pouvoir mieux suivre les apprenants sur ce qui est fait hors temps de classe. Voilà, en général, les cahiers sont peu utilisés en classe, faute de temps. Donc, normalement, les apprenants sont censés le faire à la maison, mais vous n'avez pas toujours vraiment de suivi ou de regard sur ce qui a été fait. Et l'avantage de la plateforme AppleLearn, c'est de pouvoir vérifier effectivement ce qui a été réussi ou non dans les activités du cahier. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que des grosses institutions ont fait ce choix de cahier interactif sur AppleLearn. Et comme vous pouvez le voir ici, pour toutes les méthodes, vous allez retrouver nos cahiers disponibles ici. Et j'en ai fini après les enquêtes. Pour terminer, je vous présente les enquêtes. Alors, les enquêtes. Donc là, ce sont deux contenus qui sont exclusivement numériques sur la plateforme AppleLearn. Nous avons donc 2 enquêtes policières. Dans les 2 enquêtes policières, les apprenants vont jouer le rôle d'agents secrets pour résoudre des énigmes. Dans le niveau 1, il va s'agir d'un vol. Il va falloir découvrir qui est le coupable d'un vol. Et dans le niveau A2, il va falloir découvrir qui est le coupable d'un meurtre. Donc ici, si je vous présente cette première enquête policière, on aurait pu commencer par les personnages. Voilà, donc ici on présente les personnages puisque l'apprenant n'est pas seul dans son enquête, donc il va être aussi aidé de sa supérieure. Et ensuite on vous présente les personnages de l'histoire, la victime, le collègue, et il va falloir découvrir parmi tous ces personnages qui est l'auteur du vol ou qui a commis le crime. Donc, vous allez avoir au fur et à mesure des indices, et comme vous le montrait Brice dans sa démonstration tout à l'heure, nous, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a mis un paramètre, c'est-à-dire qu'il faut absolument réussir l'épisode d'avant pour pouvoir continuer à avancer dans l'enquête. Voilà, parce que du coup, on va recueillir des indices au fur et à mesure, et si on n'a pas réussi un premier exercice, on ne peut pas continuer. Mais vous avez de nombreux indices qui vont évidemment permettre à l'élève de ne pas être en situation d'échec et de pouvoir passer très facilement à la suite. Donc voilà. Donc il y a des exercices d'écoute, des exercices de compréhension orale, des exercices de production orale, donc puisqu'il va échanger aussi avec ses collègues, et puis des énigmes à résoudre. Donc voilà, ça suit effectivement les contenus du niveau du cadre européen en niveau A1 et au niveau A2. Donc voilà, vous voyez qu'à partir de l'épisode 5, les suspects apparaissent. Donc là, je vais avoir les cartes images des différents suspects, et c'est à partir de là que je vais pouvoir continuer mon enquête jusqu'à arriver à l'épisode final où je vais pouvoir dire qui est le coupable du vol ou qui a commis le meurtre. Donc voilà pour ces 2 enquêtes aussi. Donc ces 2 enquêtes, nous les proposons à 2 € par mois par apprenant ou 10 € par an par apprenant. Donc voilà. Quant au cahier, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ils sont sur devis. Donc il faut nous contacter en fait pour qu'on puisse voir avec vous en fonction du nombre d'apprenants que vous avez. Ça dépend du nombre de personnes, et on vous propose un devis pour ces cahiers interactifs, autocorrectifs sur AppleLearn. Donc voilà pour la présentation de l'ensemble des contenus de Didier Fleu pour l'instant, mais nous avons pour objectif de continuer à développer des contenus 100% numériques sur cette plateforme qui nous semble vraiment très riche d'un point de vue fonctionnalité. Et comme vous avez pu le voir, nous avons aussi maintenant beaucoup de contenu pour que vous puissiez développer vos cours. Alors, peut-être qu'on peut prendre des questions que je n'ai pas vues apparaître, puisque quand on partage, nous ne voyons pas les questions. Je ne sais pas s'il y avait des questions.
Alors, Yacine demandait quel est le prix par apprenant par mois et par année, donc je ne sais pas de quel... Ah, Christelle répondait, 33, ok. C'était pour les parcours grammaire et pour les parcours phonétiques, ce prix-là. Il y avait une question sur les productions orales. Comment faites-vous pour évaluer la production orale? Donc sur ce point, en fait, vos apprenants vont pouvoir s'enregistrer directement sur AppleLearn pour envoyer leur production orale. Et c'est vous ou vos formateurs qui ensuite, a posteriori, vont pouvoir évaluer et corriger les productions orales des apprenants. Alors, est-ce que, je ne sais pas si je m'avance trop, Brice, mais peut-être qu'on peut parler des projets, notamment pour la correction de la production écrite, une aide à la correction de la production écrite? Exactement, c'est une bonne relance. Depuis un an, on intègre l'intelligence artificielle dans AppleLearn. Beaucoup aujourd'hui sur la création de parcours de formation, d'évaluation. Donc, notamment, si vous avez des supports vidéo, textuels, vous allez pouvoir faire travailler l'IA pour que ça génère des QCM, des activités autour de vos contenus. Et puis, ça va être lancé en début d'année. On travaille là en ce moment sur des pré-corrections qui vont pouvoir faites par IA. Donc, l'IA va analyser les productions de vos apprenants et proposer une pré-correction au formateur qui devra ensuite valider ou pas. On laisse quand même le formateur avoir le dernier mot, c'est important. Mais l'objectif, c'est quand même de faire gagner du temps à vos équipes, aux formateurs, sur la correction de ces productions orales, écrites, et je pense assez rapidement orales également. Donc oui, pour répondre à Valentine, oui, il y a tout d'abord l'abonnement à la plateforme AppleLearn, et ensuite, il y a l'achat de contenu sur cette plateforme. Mais comme vous l'a montré Brice, il y a déjà la possibilité de mettre vos propres contenus, de créer vos propres cours, vos propres séquences pédagogiques, soit à partir de ce que vous avez, soit en y ajoutant des contenus qui sont en vente sur le store de AppleLearn. Il y a une question de Pascal, est-il possible d'utiliser en cours individuel pour des profs auto-entrepreneurs? Oui, vous pouvez. On a à la fois des offres qui sont faites pour les établissements, les organismes de formation, où ils peuvent avoir plusieurs formateurs, plusieurs groupes d'apprenants, plusieurs administrateurs, mais on a aussi une offre qui s'appelle AppleLearn Starter, faite pour les entrepreneurs, les petites structures, où vous pouvez commencer à partir de 5 € par mois avec un abonnement mensuel qui va dépendre du nombre d'apprenants que vous avez de mois en mois. Donc, vous pouvez très bien utiliser AppleLearn même avec peu d'apprenants. Donc, pour répondre à Yacine, les cahiers, c'est sur devis. Donc, il faut nous contacter et on vous fera un devis en fonction du nombre d'apprenants que vous avez, le nombre d'enseignants, etc. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. Je voulais vraiment remercier Brice et Raphaël déjà pour notre partenariat. Nous sommes très satisfaits, très heureux. Et merci à vous toutes et tous qui étiez nombreux ce soir pour ce webinaire sur les cours hybrides ou 100% distanciels. Nous vous souhaitons une très belle soirée ou une très bonne journée en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Et on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Merci, et si on ne se revoit pas, bonne fête de fin d'année. Merci, au revoir. Merci à tout le monde. Merci Stéphane. À bientôt. À bientôt, au revoir.